Et salut à tous, on se retrouve pour le 27e épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour pendant 30 jours. À l'heure où je vous parle, je devrais être sur les sentiers pour la TDS. La magie d'internet me permet de quand même vous poster la vidéo aujourd'hui. Et donc dans ces 30-30, on voit qu'on va vivre une édition de l'UTMB avec un très gros plateau. Et ça y est, on est dans les gros noms depuis déjà quelques jours. Mais là, on passe un cap. 3e en 2021, second l'an passé, sous la barre des 20 heures. Mathieu Blanchard, générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. De taper dans les mains. Alors Mathieu Blanchard, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Mathieu est un coureur et aventurier franco-québécois de 35 ans qui vit entre Québec et la France et il est membre du team Salomon International avec un index UTMB général de 912 points et un index sur 100 miles de 913 points. Waouh, incroyable. Soit la 3e cote au niveau mondial sur 100 miles. Voilà, rien de plus à dire, pardon. Les chiffres parlent pour lui. C'est ce qui se fait de mieux sur 100 miles avec le dernier zigoto qu'on verra dans les prochains jours. Même si vous allez voir, c'est pas si simple de dégager un pronostic pour Mathieu. Mais on voit ça juste après. Et pour revenir un peu sur son passé de sportif, dans sa jeunesse, Mathieu et ses parents ont habité dans les Antilles, puis sur la côte méditerranéenne. Ses parents avaient un club de plongée et c'est tout naturellement que Mathieu va se passionner pour le monde subaquatique et qui deviendra lui aussi moniteur de plongée. À côté de ça, il se passionne aussi pour les sports de glisse, le kitesurf, le snowboard, le BMX. Et c'est ça qui va rythmer sa jeunesse. Puis viendra le temps de sa vie parisienne où son boulot d'ingénieur lui prend énormément de temps et où il ne pratique plus du tout de sport. Et finalement, il va tout plaquer en 2014 pour changer d'air, direction Montréal pour une opportunité professionnelle. Là-bas, grosse prise de conscience, il va reprendre le sport et se mettre à la course à pied. Difficilement au début. Puis il va s'inscrire à son premier marathon. Et là, c'est le coup de foudre. À la suite de ça, tout va aller très vite pour Mathieu Blanchard. Il va découvrir l'énorme communauté de coureurs et de coureurs de la course en sentier à Québec. Et il va enchaîner 2016 sur son premier trail de 80 km qu'il remportera l'Ultra d'Arikana. Et aussi la chance de rentrer dans la Salomon Ultra Running Academy cette même année. Puis 2017... premier ultra où il va finir 3e sur le Vermont 100 miles aux États-Unis. Et enfin 2018, première UTMB où il fait 13e. Comment est-il arrivé là en seulement 3 années de pratique? On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais Mathieu va se forger un sacré petit palmarès jusqu'à devenir un des meilleurs ultra-trailers de la planète. Énormément de victoires sur le sol canadien, quelques victoires aux États-Unis, au Guatemala, mais aussi en France. Une 10e place sur la CCC en 2019, une énorme seconde place sur le Tarawera Ultramarathon en 2020, juste derrière Tom Evans qu'on a vu hier. Et arrive 2021 qui sera une année charnière pour Mathieu. Post-Covid, il passera beaucoup de temps en France et notamment en montagne. Il va alors développer de nouvelles facultés, de nouvelles qualités et il passera un énorme cap. Cette année-là, il va enchaîner énormément de perfs. Et ainsi, il terminera 8e de la Transgran Canaria, second à la Rosière, second à Montreux, 5e du Marathon des Sables, 4e de Cap Town, mais surtout, à la surprise générale, 3e de l'UTMB 2021, 3e derrière le duo Daen du Nampalaz, une perf incroyable, une course parfaite, saluée par tout le monde. Et on se dit alors que Mathieu a peut-être passé un gros cap, peut-être... je peux vous dire que oui, on a eu la réponse en 2022, on en a eu le cœur net, 4e de la Mute, 5e du Lavaredo et surtout cette fameuse seconde place sur l'UTMB 2022 à la bagarre avec Kilian Jornet sur la fin de parcours et surtout
Le chrono, tout bonnement hallucinant, 19h54, du jamais vu, sous les 20h, on pensait ça infaisable, ou quasiment infaisable. Certains s'y sont même cassés les dents. Et Kylian Jornet et Mathieu Blanchard l'ont fait. On analysera quand même ses perfs sur l'UTMB et sur les autres courses dans la partie pronostic de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur Mathieu, sa vie, son parcours, ses perfs et ses aventures, je vous conseille son livre, il se lit super bien. Il est coécrit avec Franck Berthaud, qui est journaliste, et lui aussi ultra-trailer. Maintenant, voyons un peu ce que Mathieu a réalisé en ce début de saison 2023. Et donc, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, cette année, premièrement, Mathieu est passé professionnel. 100% de son temps est donc dédié à sa pratique du trail running. Et du coup, il a vraiment eu une prépa axée trail roulant avec 2 courses à étapes. Le Coastal Trail Challenge où il fait 2 à la bagarre avec la fusée norvégienne d'Erik Hermansen. Et le Marathon des Sables où il va faire 3. Mais aussi, il va se frotter et il va aller se frotter sur le Marathon de Paris, sur lequel il terminera avec un gros chrono de 2h22. On s'aperçoit là que Mathieu a passé un cap niveau vitesse et donc tout ce début de saison a été clairement pensé pour courir vite et longtemps, clairement pensé pour performer pour son premier gros objectif de la saison, la Western State. Western sur laquelle il aura de grosses ambitions. Il terminera 7ème, une perf cotée à 865 points. Mathieu avait légèrement l'air déçu de ce résultat. Ou d'après ses dires, il a vécu une journée extrêmement difficile avec un corps qui avait du mal à collaborer avec son degré d'ambition. Donc d'après lui, c'est une contre-perf. D'après moi, ça reste un très gros résultat. Malgré un jour sans, c'est quand même un gros résultat pour un jour sans. Il n'est pas très loin du 4e, le chinois Shen Jiasheng, qui a un personnel best sur marathon, lui aussi à 2h20. Mais loin de la gagne est Tom Evans qu'on a vu hier et qui lui a un personal best sur semi à 1h03. Donc c'est quand même une toute autre catégorie. Même si le temps sur marathon, bien sûr, ça fait pas tout. Mathieu l'avait bien battu sur le UTMB l'an passé à Tom Evans. Mais je pense qu'ici, sur une épreuve comme la Western, les chronos sur route, c'est plutôt un bon indicateur. Donc, bref, une prépa axée trail roulant, clairement passée pour performer sur la Western. Mais on va débriefer ça tout de suite dans la partie prono. Et il y a du boulot. Donc, pour mon prono, Mathieu a vécu 2 courses hors normes en 2021 et 2022. À chaque fois au-dessus de ses perfs habituels. 902 points d'après l'index UTMB en 2021 et 942 en 2022, alors que le reste du temps, il tourne à peu près aux environs des 850 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap qu'il y a entre 100 points d'un index UTMB, surtout à un si haut niveau. Et je pense que ça se vérifie encore sur ses perfs de ce début d'année. Sa Western a été cotée à 865 points. C'est dans ses standards hors UTMB, au même titre que sa Mute et son Lavaredo 2022. Même si c'était Mute et Lavaredo, c'était quand même des courses de prépa pour l'UTMB. Sur l'UTMB, il est clairement galvanisé, transcendé par l'événement. Et je pense qu'il y a quelque chose entre l'UTMB, Chamonix et Mathieu Blanchard. Il y a quelque chose d'un peu mystique. Il est comme habité. Ouais, c'est transcendé. Je pense que c'est vraiment le mot exact. En 2021, il avait avoué avoir été pris dans une sorte de spirale où il avait doublé tous les cadors qui suivaient à la base de loin, peu de temps avant. Et en 2022, il faisait déjà une course qui était assez monstrueuse. Et la bagarre avec Kylian Jornet l'a fait sortir de ses prévisions et l'a fait se dépasser, totalement dépassé pour aller chercher cette énorme 19h54. Ça me donne le tournis. C'est ça en fait. Mathieu, il est transcendé quand il arrive sur l'UTMB. C'est assez inexplicable. Après, c'est une course qu'il prépare comme un fou à chaque fois. Il a mis tous les moyens de son côté pour réussir cette course. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le reste de l'année, c'est un rigolo. Bien au contraire, faire 7 sur la Western, c'est une sacrée perf. Faire 3 sur le Marathon des Sables, c'est une sacrée perf. 4 à Cape Town aussi. Mais ce n'est pas du calibre d'une seconde place sous les 20 heures à l'UTMB. Je pense qu'il faut être juste
et réfléchi par rapport à ça. Pour moi, ce qu'il réalise sur l'UTMB, c'est indescriptible. C'est un autre homme sur la ligne de départ, un autre homme sur les sentiers du Tour du Mont Blanc. Et ça fait donc un ultra favori pour cette année. 3e en 2021, second en 2022. Je vous laisse imaginer la suite logique pour 2023. Mais il ne sera pas seul. Ils ont tous le couteau entre les dents. Et puis, il y a une question de prépa aussi. Là où les autres années, comme on vient de le dire, il se préparait spécialement pour l'UTMB. Cette année, le point central de sa saison était la Western. Une prépa marathon, des courses de prépa roulantes, le Costal et le Marathon des Sables. C'est pour ça aussi, je pense qu'il a longtemps hésité à prendre le départ de l'UTMB. Par rapport aux autres années, il va lui manquer un peu de prépa en montagne. Par exemple, 2022, où il s'était préparé sur le Lavaredo et Megève, entre autres. Après, il sort beaucoup aux Deux Alpes depuis la fin de sa Western. Il bouffe de la montagne toujours intelligemment. Il a reconnu une nouvelle fois le parcours avec le Team Salomon. Donc, il rattrape quand même le temps perdu et son mental aussi. Ça, c'est un gros point fort pour Mathieu. C'est une de ses grandes forces. Il a un mental très, très costaud. Il le travaille beaucoup, notamment durant ses aventures et ses expéditions. Il arrive à repousser des barrières mentales. Je pense que c'est un axe central de sa prépa. Il doit travailler sa tête autant que ses jambes. Et c'est ça aussi Mathieu Blanchard. Autre point important, c'est la progression de Mathieu sur les dernières années. Je vous mets le graphe. Il est passé de 720 en 2016 à 913, bordel, en 2023. Énorme progression qui le propulse au rang de numéro 3 mondial sur 100 miles. Et du coup, comment a-t-il pu atteindre ce niveau en si peu de temps? Je pense que le fait qu'il soit ingénieur de formation, ça doit jouer beaucoup. Il laisse rien au hasard. Le moindre aspect de la performance est pris en considération et est calculé. Tout est calculé. Il s'est dit lui-même boulimique de recherche d'infos, récup, sommeil, nutrition, préparation mentale, technique de course, etc., etc. Encore un athlète de notre sport qui prouve qu'avec un peu de volonté, on peut faire de grandes choses en partant de presque zéro. Allez écouter des podcasts où il parle de son entraînement. C'est un puits de science malgré sa très jeune expérience de la discipline. Bien aidé également par sa collaboration avec la clinique du coureur, avec qui il a beaucoup appris et avec qui il travaillait. Et dernier point donc, qui est un gros plus en la faveur de Mathieu Blanchard pour 2023, c'est que justement, il a quitté la clinique du coureur cette année et il est en 100% dans le trail. Il est passé professionnel, il a donc 100% de son temps à dédier à ses entraînements et surtout à sa récupération physique et mentale. Donc voilà, si on prend tous ces points en considération, vous devez vous rendre compte qu'à moins d'être dans les jambes et dans la tête de Mathieu, ça ne va pas être facile de dégager un pronostic. Je pense que sur ces 30-30, c'est l'épisode où j'ai le plus de mal à me prononcer pour un temps ou une place approximative, tant le cas Mathieu Blanchard est complexe. Après, au vu de sa prépa différente, qui est différente des autres années, s'il réalise une belle course, il sera certainement dans le top 10, mais il peut aussi bien être dans les 5, comme dans les 3, comme gagner. Je suis perdu. Quelle histoire. Je vous laisse en débattre en commentaire, votre avis, et votre avis surtout m'intéresse énormément par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Que pensez-vous des éditions 2021 et 2022 de Mathieu par rapport à ses autres pairs du reste de l'année? Que pensez-vous de sa prépa cette année? Va-t-elle lui permettre de performer sur cette UTMB 2023? Bref, la parole est à vous en commentaire. Donc voilà, pour Mathieu Blanchard, pour moi, ça peut faire à peu près toutes les places dans le top 10. Voilà, j'espère ne pas être trop parti dans tous les sens dans cette vidéo, tant il y a de choses à dire et surtout à analyser pour Mathieu. En tout cas, je me suis régalé à la préparer, j'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à me donner votre prono pour Mathieu Blanchard en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les 2 dernières vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!